Votre santé, bougez plus. Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Il est 7h43, merci d'être avec nous. C'est le petit déjeuner politique de David Belliard, qui est candidat écologiste à la mairie de Paris et président du groupe Europe Écologie Les Verts au Conseil de Paris. Bonjour David Belliard. Bonjour. Hier, donc, il y a eu la première journée de circulation différenciée en Ile-de-France et puis dans quelques villes. Ce matin, ça commence à Marseille, d'ailleurs avec un bug, parce que l'arrêté préfectoral sur les vignettes critères n'est paru qu'il y a 15 jours. Donc, on imagine que ça va être un peu la cacophonie. Il faut être quand même tolérant vis-à-vis des automobilistes en ce moment ou pas ? On voit bien encore qu'on est dans les mesures d'urgence. On a des pics de pollution, on a des canicules. Et qu'est-ce qu'on fait ? On réagit plutôt qu'on prévient, plutôt qu'on prépare. Et notamment qu'on prépare en termes d'information. Et on l'a vu hier, il y a eu énormément de bouchons. On voit que la mesure n'est pas complètement optimale. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais il faut aller vers ça. On le sait, lorsqu'il y a un pic de pollution, comme un pic de pollution à l'ozone en ce moment, eh bien, il faut qu'on réduise la place de la voiture, il faut qu'on réduise la circulation parce que c'est efficace. Et je parle évidemment pour des zones denses comme Paris, bien entendu. Oui, c'est parfois encore plus pénible dans les transports en commun. Et donc c'est peut-être aussi pour ça que les gens finalement ne prennent pas le vélo ou la trottinette, parce que notamment le vélo, c'est compliqué quand il fait aussi chaud. C'est très chaud. J'ai vu hier avec des cyclistes. Je vous le confirme, j'utilise beaucoup le vélo. À Paris, c'est un sacerdoce de l'utiliser alors qu'il fait 35 degrés. En fait, ce que ça pose là aujourd'hui, et la situation, ça pose 30 ans d'inaction. C'est que nous n'avons pas suffisamment agi, pour sortir, je vous parle là encore une fois, des villes du tout voiture et du tout voiture individuelle. Si on veut vraiment répondre aux grands enjeux qui sont les enjeux climatiques, si on veut répondre aux grands enjeux qui sont ceux de l'environnement, du climat, eh bien, il faut que nous sortions de la voiture individuelle. Mais sortir de la voiture, du tout voiture individuelle, c'est pas dire aux gens arrêtez d'utiliser votre voiture parce que c'est pas bien. C'est leur proposer des alternatives. Et c'est ça tout l'enjeu. Aujourd'hui, il faut que nous proposions des alternatives. Parlez du métro. Le métro, quand vous prenez le métro alors qu'il fait 35 degrés, eh bien, c'est quasi insupportable. Évidemment, il fait extrêmement chaud. Pourtant, il faut le faire. Parce que métro, RER qui sont bondés, parfois vous ne pouvez pas monter dans les rames. Le RER et tous ces transports en commun qui devraient aujourd'hui proposer en fait une qualité de service qui n'est pas vraiment au rendez-vous. Pourtant, c'est extrêmement important. C'est la raison pour laquelle il faut investir dans les transports en public pour améliorer leur qualité. Puis enfin, un dernier mot quand même. On est en période de canicule. On demande aux gens de ne pas utiliser leur voiture. Et c'est normal parce que c'est efficace. C'est une question de santé publique. Il faut toujours rappeler ce pourquoi on fait les choses. Il y a un problème de santé publique. On meurt de la pollution de l'air. Donc, mais que fait la région alors qu'on devrait avoir au minimum des transports gratuits ? On devrait avoir ces transports gratuits, ils ne le sont pas. Il y a un forfait à 3,80 €. Mais gratuit, mais faisons les transports gratuits en période de pic de pollution. Et à un moment donné, on ne peut pas dire vous ne pouvez pas utiliser tel ou tel mode de transport et ne pas rendre gratuit les autres modes de transport. Donc là, vous attaquez à la fois la région et puis la RATP, l'ensemble. Il devrait y avoir une mobilisation beaucoup plus forte. Une mobilisation générale sur le système. Mais et là, vous savez, une mobilisation générale sur les questions de canicule, de dérèglement climatique, sur les questions de gratuité des transports, et puis plus globalement une mobilisation générale sur le climat. Aujourd'hui, tout le monde dit qu'il fait de l'écologie, mais en fait personne n'en fait vraiment. À un moment donné, il faut des faits, et les faits, c'est quoi ? C'est qu'on met de l'argent dans les transports en public pour améliorer leur qualité, pour améliorer le maillage, pour permettre à des gens qui habitent loin de Paris de pouvoir venir travailler avec des transports en commun. Bref, on change le modèle. Qu'est-ce que vous pensez de la démarche hier de François Ruffin, qui est allé, on en a parlé il y a 10 minutes maintenant, donc interroger les ministres à la sortie de l'Assemblée parce qu'ils prenaient leur voiture pour faire aller 800 mètres, 1 kilomètre, etc. C'est des magots ou pas ? C'est un peu des magots. Moi, globalement, moi je vais vous dire, on a accès, nous, en tant que président de groupe au Conseil de Paris, à la voiture. Moi, je ne l'utilise quasiment jamais. Vraiment, j'ai dû utiliser. C'est quel type de voiture ? C'est un hybride, c'est des hybrides Toyota, c'est un pool de voitures. D'ailleurs, c'était des écologistes qui avaient demandé la fin des voitures individuelles. Nous continuons à le faire. Nous avons toujours déposé, vous savez, le vœu traditionnel. L'hybride, vous consommez un peu d'essence. Non, mais justement, moi je l'ai utilisé 2 fois en 5 ans. Mais vous vous déplacez comment, vous, David en vélo, Belliard ? En vélo, principalement en vélo. Même quand il pleut ou quand il fait trop chaud, c'est plus compliqué. Non, mais vous savez, moi je suis comme tout le monde. Donc j'utilise principalement mon vélo, les transports en commun, et parfois quand j'en ai besoin, des taxis. Voilà. En fait, j'essaye de faire. Vous savez, moi je suis dans la vie réelle, donc je fais un peu comme tout le monde. Moi, j'ai la chance de pouvoir aller travailler et j'ai la chance de pouvoir utiliser mon vélo. Donc ça, c'est super. Et d'ailleurs, je pense que Paris doit devenir une capitale plus, excusez-moi l'anglicisme, vélo-friendly. On doit
devenir la Copenhague du vélo. On a pris énormément de retard là-dessus. Mais le vélo, j'en suis bien conscient, ça ne s'adapte pas à tout le monde. Il faut aussi d'autres alternatives. Après, le truc là, des élus qui prennent leur voiture, moi, ça m'a toujours dépassé aussi. Les maires d'arrondissement à Paris, ils ont droit à une voiture qui est une voiture personnelle. Nous, et je le redis là, puisqu'on parle un peu des municipales 2020, ça, normalement, c'est terminé. Ça n'existe pas. Quand vous êtes maire je sais pas, d'un arrondissement parisien, vous pouvez tout à fait soit utiliser... utiliser... des voitures électriques ou pas, d'ailleurs? Non, ce sont des voitures classiques des voitures, franchement, j'en sais pas, je sais pas grand-chose, mais je crois que ce sont des voitures qui sont des voitures essence hybrides, donc des voitures qui consomment peu, mais c'est pas le problème. La question, c'est que nous avons des alternatives. Et ces à Paris, et je vous parle de Paris là, quand vous êtes Anne Hidalgo, d'ailleurs, elle se déplace comment? En voiture, hein? Oui, mais là, vous avez une toute petite différence quand même, si je peux me permettre de ne pas tomber complètement... dans la démagogie? Non, mais c'est pas la démagogie, c'est-à-dire que quand vous êtes élu, comme moi par exemple, ou maire d'arrondissement, franchement, vous n'êtes pas obligé d'avoir une voiture de fonction, franchement, on peut se le dire. Mais par contre, quand vous êtes maire de Paris, vu que vous êtes extrêmement exposé, il est normal que vous puissiez avoir accès à une voiture de temps en temps. Oui, c'est vrai. Bon, le Premier ministre aux Pays-Bas, lui, se déplace à vélo. Oui, mais c'est parce que vous avez un rapport au pouvoir dans ces pays qui est complètement différent de celui en France. Et d'ailleurs, je pense que c'est une attente aujourd'hui des gens de changer le rapport au pouvoir. Moi, je crois beaucoup que les élus aujourd'hui doivent être beaucoup plus accessibles, qu'on doit avoir une gouvernance plus horizontale, plus partagée, plus discutée et évidemment, du coup, plus simple. Mais Anne Hidalgo, qui a déclaré la guerre aux voitures, puisqu'il y a des endroits dans Paris où on ne peut pas circuler parce qu'il y a des travaux, on ne sait pas pourquoi, et on ne comprend pas, et du coup, vous avez une transformation de la ville, quand même. Oui, transformation. Donc, elle est écolo, finalement, par exemple, à Anne Bastille, Hidalgo, non? Il y a eu des avancées, d'ailleurs des avancées qui ont été faites sous notre impulsion, nous, écologistes, notamment sur la question, je vous parlais du vélo, de la piétonisation des berges de Seine. La piétonisation des berges de Seine, on le dépose, nous, on le porte depuis 1989, donc on a attendu 40 ans. Sauf qu'on ne peut plus attendre 40 ans. Lorsqu'on fait les Jeux Olympiques, lorsqu'on fait des grandes tours, lorsqu'on prévoit des grandes tours dans le 12e arrondissement, ou qu'on continue à promouvoir la formule électrique. D'ailleurs, Anne Hidalgo sur son bilan. Mais moi, ma question, elle n'est pas d'attaquer tel ou tel. Ma question, elle est de dire, aujourd'hui, nous sommes au pied du mur. Nous avons des enjeux qui sont des enjeux climatiques énormes. Paris est une ville excessivement cher, c'est une ville qui est polluée, c'est une ville qui est bruyante. Bref, on a des enjeux énormes et notamment des enjeux en termes de climat. Eh bien, ces enjeux-là, il faut qu'on y réponde et qu'on y réponde de manière massive, sans concession. Donc moi, je vais pas faire du anti-Hidalgo, du anti-En Marche ou du anti je sais pas quoi. Ma question à moi, elle est de dire, voilà, ça c'est notre projet écolo, et c'est parce que je crois que fondamentalement, qu'il répond à la fois aux besoins des gens et en même temps à leurs désirs. Et qu'est-ce que vous répondez aux climato-réalistes? Je ne parle pas des sceptiques, mais réalistes. Et donc ça, c'est un groupe de scientifiques et beaucoup d'autres qui disent oui, il y a un dérèglement, mais attention, il ne faut pas exagérer. Il y a des endroits où c'est l'effet inverse, évidemment, parce que il y a deux poids, deux mesures. Non, mais dérèglement, ça ne veut pas dire forcément réchauffement climatique. Oui, bien sûr. Dérèglement climatique, ça veut dire qu'en fait, les tendances du climat, en termes de tendances, sont en train de se modifier. Le climat bouge, quoi. Oui, mais le problème, c'est la rapidité. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, quasi plus personne de sérieux, mais vraiment de sérieux, c'est-à-dire de scientifiques, ne nie le fait que les dérèglements climatiques, que ça soit en termes de pics de chaleur ou que ça soit par exemple des tempêtes, on le voit, il y a des événements climatiques qui sont des événements climatiques extrêmement violents et c'est leur fréquence qui est problématique. Il y a toujours eu des canicules, bien entendu, mais le problème c'est la fréquence. C'est le fait que ce que nous vivons en ce moment en France, avec des pics à plus de 45 degrés, eh bien, c'est le prémisse de ce que nous allons vivre au quotidien. C'est ça notre sujet. Notre sujet, il est là. Et évidemment, moi, je ne sais pas ce que c'est qu'un climato-réaliste, mais plus personne, en fait, aujourd'hui, ne nie le fait que les dérèglements climatiques ne sont pas liés à l'activité humaine. Donc, il faut, pour répondre à ça, changer notre modèle. Oui. Vous êtes candidat à la mairie de Paris. Ça ne vous a pas échappé. Voilà, ça ne nous a pas échappé. Est-ce que vous allez devoir passer des alliances pour justement vous opposer à Anne Hidalgo et puis de l'autre côté à La République En Marche qui semble avoir un peu le vent en poupe, même s'il y a beaucoup de divisions? On est en tout début de la campagne. La première des choses, et je vais vous dire, ça peut être un peu un terme valise, mais moi, la première des alliances que je veux faire, c'est avec d'une certaine manière la société civile parisienne. C'est celles et ceux qui agissent au quotidien pour l'écologie, qui agissent au quotidien dans des jardins partagés, dans les collectifs, dans la génération climat qui va se mobiliser pour les marches pour le climat. C'est avec ces gens-là que j'ai envie de faire. Et d'ailleurs, ce sont ces gens-là qui ont porté leur confiance en grande partie sur les
listes Europe Écologie Les Verts pendant les européennes. Donc moi, j'en suis pas au jeu des alliances. Vous savez, moi, le truc partidaire et le truc entre partis, tout ça, pour moi, c'est terminé. Moi, je viens pas de cette génération. Je suis dans je fais de la politique, c'est pour défendre mon projet. Et puis après, on verra. Il y aura un deuxième tour. Oui. Les gens, ils vont décider. Bon, ils vont décider. On a encore le temps. Vous avez vu, Nicolas Sarkozy revient sans revenir. Qu'est-ce que vous en pensez avec son livre Passion ? J'en pense pas grand-chose. J'en pense que on est encore sur des comebacks de gens qui ont exercé des responsabilités. Moi, je suis opposé. J'ai été opposé à la politique de Nicolas Sarkozy. Je continue à l'être. Après, il a exercé des responsabilités qui étaient des responsabilités éminentes au sein de notre pays. Je crois qu'à un moment donné, la page est tournée. Il faut passer à autre chose. Donc, pourquoi pas après qu'il écrive un livre, de mémoire. J'ai envie de vous dire, c'est très bien. C'est l'histoire, la petite histoire. Oui. David Belliard, le mot de la fin avec Cécile de Ménibus. Oui, selon une étude américaine pour réduire son empreinte carbone et sauver la planète, le plus efficace serait de ne pas faire d'enfants. Est-ce que faire moins d'enfants, c'est un geste écolo ? Oui, il y a beaucoup de gens qui pensent que, enfin, en limitant la démographie, on limite l'impact sur l'environnement. Moi, je crois que pas faire d'enfants, c'est aussi, et encore une fois, chacun fait ses choix. C'est pas forcément ne pas faire d'enfants, c'est limiter. En faire moins. Limiter, oui, limiter le nombre d'enfants. Vous savez, moi, je suis pas du tout sur cette position-là. Je crois que si vous avez envie d'avoir des enfants, la société doit vous permettre de le faire. Et en plus, c'est des formes aussi de générosité, parce que lorsqu'on a des enfants, on se projette dans l'avenir et on se projette au-delà de soi. C'est aussi une forme d'altérité. Donc, c'est très bien. Moi, je suis pour la PMA pour toutes. Je pense que toutes les familles doivent pouvoir, si elles le souhaitent, encore une fois, ce sont des questions de choix, si elles le souhaitent, pouvoir avoir des enfants. Et je crois que c'est important qu'on puisse se projeter. Une société sans enfants, c'est une société égoïste, une société qui ne pense qu'à elle. On dit qu'il y a trop d'activités humaines quand même. Ils disent que c'est justement égoïste d'avoir des enfants. Mais on change la question, c'est de changer. Non, mais vous avez parlé de l'accélération, effectivement, tout à l'heure, de l'activité humaine et donc des différents épisodes météo. On sait aussi, c'est parce qu'on a de plus en plus de monde sur notre planète et que chacun... La question de la régulation démographique, c'est une question importante, mais pas que uniquement sur la question du climat. C'est aussi la question... Mais si, mais... bien sûr, non, mais elle est capitale, mais ça dépend en fait d'abord où. Et puis c'est pas qu'une question climatique, c'est pas une question qu'environnementale, c'est aussi une question sur le droit des femmes à disposer de leur corps. C'est aussi ça, la question qui se pose aujourd'hui. Moi, je suis pour la liberté de choix. Donc, à partir de là... Vous êtes à liberté, mais pas la liberté en fait totale. Sur la voiture, c'est la même chose. Non, mais j'arrive pas à comprendre. Si, moi je suis là pour vous expliquer. Les libertés sont toujours régulées, évidemment. Moi, je suis pour la liberté des gens de respirer un air sain, pas d'interdire leur voiture. Il se trouve que quand vous utilisez votre voiture, vous interdisez aux gens de respirer un air sain. Donc, évidemment, je suis pour que chacun puisse respirer un air qui soit un air de qualité. Mais juste sur la question démographique, en fait, la question, elle doit être un changement de modèle. Bien sûr qu'il faut réguler. Et d'ailleurs, nous l'avons fait. Nous, en France, on le voit bien, c'est moins de 2 enfants par femme. Donc on le voit et il faut le faire partout dans le monde, bien entendu, parce que ça pose une vraie question. On passait de 7 à 9 milliards. Mais par contre, là où je ne sais pas ce que dit cette étude exactement, par contre, je suis contre l'interdiction. Les gens qui nous disent il faut arrêter de faire des enfants et on va interdire aux gens de faire des enfants. La Chine a levé cette interdiction d'ailleurs. Oui, pour d'autres raisons. Mais en tout cas, voilà. Voilà, en fait, l'écologie, moi, que je défends, c'est une écologie d'émancipation, c'est une écologie de responsabilité, bien entendu, mais c'est aussi une écologie où on va changer notre modèle en permettant aux gens de faire des choix et de vivre mieux. Oui. Vous avez vu, le Haut Conseil du climat a épinglé le gouvernement français parce que la France n'irait pas assez vite. Pourtant, quand on regarde dans le monde entier, finalement, on est plutôt un pays modèle quand même, non ? Un pays modèle par rapport à quoi ? C'est un pays modèle par rapport à des pays qui polluent et surconsomment, par exemple, comme les États-Unis, ou un pays modèle par rapport aux grands enjeux qui sont devant nous, c'est-à-dire, notre enjeu, il est assez simple, moi je vais faire un peu de chiffres, c'est qu'il faut limiter à 1,5 degré l'augmentation des températures. On n'y est pas. Si on continue sur cette tendance, en fait, on va être à 2, 3 degrés. Donc le Haut Conseil a raison d'épingler le gouvernement. Mais bien sûr, on n'est pas à la hauteur des enjeux. Et vous le savez, notre question aujourd'hui, c'est la vivabilité, et notamment à Paris. C'est la vivabilité, c'est est-ce qu'on va pouvoir continuer à vivre à Paris dans 20 ou 30 ans quand il va faire des pics de 50 degrés. Et bien là, vous avez un invité surprise. Salut David, c'est Dany Cohn-Bendit. Non mais t'as déclaré aujourd'hui la perspective d'avoir un écolo à la mairie de Paris n'est plus un rêve. Bon, t'as oublié de rajouter que pour certains, demain, ce sera un vrai cauchemar. Alors voici ma question. Après vos 13% aux européennes, tu penses que pour la mairie de Paris, tu vas faire un score de plus de 13% ressenti ou réel, du coup, par rapport aux températures ? J'espère que ça sera largement
vraiment ressenti parce que c'est toujours un peu supérieur. Donc c'est ça l'idée. C'est 13 plus quelque chose, évidemment. C'est le ressenti qui deviendra réel alors. Oui, bien sûr. David Béliard, donc candidat à la mairie de Paris et président du groupe Écolo au Conseil de Paris, était l'invité ce matin de Sud Radio. Et à 8h20, c'est l'heure réelle, à l'heure à laquelle passera Dany Moreau dans quelques instants. Restez avec nous, il est 7h58, c'est le Grand Matin Sud Radio.